Moi, j'ai créé l'association Handy Dream en 2017, novembre 2017, pour aller à la rencontre des personnes handicapées dans les centres de rééducation, puisque j'ai été renversée moi-même à l'âge de 17 ans, j'ai été amputée d'une jambe et j'ai vu des gens en centre de rééducation renoncer et baisser les bras. Et pour moi, c'était inconcevable de les voir renoncer parce qu'ils avaient un petit bout en moins. Et je voyais moi toutes les belles choses qu'on pouvait faire parce que j'ai eu la chance d'être entourée, d'être soutenue, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on s'est dit, on va essayer d'aller à la rencontre de ces gens-là qui n'ont pas forcément la chance d'être entourés et de trouver des petits trucs pour faciliter un peu le quotidien quand on perd une jambe, quand on perd un bras, pour récupérer rapidement une vie agréable. Les chevaux m'ont tellement apporté, je n'ai pas eu besoin de psy puisque j'avais mon cheval. Donc à la suite de l'accident, ma thérapie ça a été le cheval, les animaux. Pourquoi les animaux? Tout simplement parce qu'ils ne changent pas de regard et que quand on se retrouve en situation de handicap, c'est agréable dans la phase de reconstruction de ne pas se sentir jugé et de ne pas avoir quelqu'un qui nous regarde comme ça de travers. Et les animaux sont constants, réguliers, et donc c'est hyper positif en fait comme échange. Donc on s'est dit, ils nous ont beaucoup apporté, ils m'ont beaucoup apporté, j'aimerais en faire profiter aussi aux autres. Donc on a commencé à intervenir dans les centres de rééducation avec les chevaux et le chien, Spy, qui m'aide au quotidien. Et après on s'est dit, mais pourquoi pas le faire au niveau national, puisqu'on avait des bons retours dans la région PACA, le faire au niveau national et rajouter un petit peu le défi sportif. Donc il y a eu toute une préparation physique. Et on s'est dit, allez, go, on va dans les plus gros centres de rééducation de France avec les chevaux pour aller rebooster les patients qui risqueraient de baisser les bras et leur donner un petit peu d'oxygène avec les animaux qui se positionnent un peu comme médiateurs en fait, qui font le lien dès le départ quand on arrive. Ça, c'est le premier axe de ce Tour de France. Le deuxième, c'est aller à la rencontre des enfants, des jeunes. Pourquoi? Pour changer un peu le regard sur le handicap, tout simplement. Parler de la différence, au-delà du handicap, juste de la différence, et leur montrer qu'on est tous différents et que pour autant, on vit tous ensemble. Et donc, on essaie avec les enfants plutôt de mettre en avant cette différence. Et je leur explique que c'est nos différences qui font que tous ensemble, on est plus forts. Parce qu'on est tous unique du coup. Si on était tous pareils, on serait tous dans le même moule, on n'aurait rien à se raconter, on ne serait pas du tout complémentaires. Là, comme je leur dis, vous m'écoutez parce que j'ai plein de choses à vous raconter, parce que je suis différente de vous. Et du coup, tous ceux qui sont différents, ils ont des choses à raconter comme ça. Et les échanges sont hyper intéressants. Et donc, en général, quand on arrive, les enfants regardent ma jambe, c'est la première chose, et puis quand on part, ils me regardent dans les yeux. Donc là, on se dit c'est cool, ils ont regardé autre chose que la prothèse, ils ont vu qu'on était, oui, on était différents, mais ça ne nous empêche pas d'être des êtres humains, d'avoir des envies, les mêmes projets qu'avant, les mêmes rêves. Et donc, le fait d'arriver à cheval, ça véhicule, je trouve, une image très positive du handicap parce que y en a qui ne montent pas forcément à cheval et qui se disent « Ouh là là, en étant handicapé, on peut monter à cheval ». Voilà. Donc ça laisse quand même une image positive. Le troisième axe du projet, c'est de rendre un hommage aux pompiers, parce que sans eux en particulier, je ne serais pas là. Donc on passe aussi dans les casernes à cheval pour partager un moment de vie avec eux. On est équipé d'un iPad dans lequel la Fédé met les tracés qu'ils reçoivent. Ils sont enregistrés là-dedans et moi le matin je regarde mon tracé pour la journée, et en parallèle on est équipé d'une balise GPS qui permet de voir vraiment tous les endroits dans lesquels on est passé, et ça permet aussi aux gens de nous rejoindre en regardant en temps réel où est-ce qu'on se trouve, parce qu'à 20 secondes près ils peuvent nous suivre, et donc ça permet aux gens, s'ils le souhaitent, de nous rejoindre pour faire un morceau de chemin ou pour venir juste à notre rencontre. Ils m'ont proposé en fait de me décharger sur une partie de l'organisation, parce que c'est quand même une usine à gaz pour organiser tout ça sur 6 mois avec 2 chevaux, un chien, c'est une organisation de dingue. Donc ils m'ont proposé de gérer la partie itinéraire et hébergement. Alors moi, au niveau hébergement, j'avais déjà lancé un appel sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment qu'il y ait une chaîne de solidarité qui se mette en place dans toute la France, parce qu'on entend tout le temps de la solidarité autour des catastrophes, mais pas autour d'une belle action. Donc je me suis dit, si elle existe autour des catastrophes, autour d'une belle action, ça doit pouvoir le faire aussi. Et on a eu 500 propositions d'hébergement sur les réseaux. Donc j'ai donné mon fichier à la Fédé et je leur ai dit voilà, j'aimerais vraiment qu'en priorité on aille chez ces gens qui se sont portés volontaires pour accueillir le projet Handy Dream. Et en parallèle, ils m'ont dit quand on pourra, on fait ça. Et quand on n'a personne dans la région ou dans le département que tu traverses, avec notre fichier de licencié, on espère que les cavaliers répondront présents. Et depuis le début, ça se passe bien. On est accueillis vraiment comme des rois partout. Les chevaux sont chouchoutés, le chien aussi. Et donc c'est la Fédé qui gère le côté hébergement et le côté itinéraire. Voilà.